Massa, marché des arts et spectacles africains. C'est ce que ça veut dire? Oui. Madame, bonjour. Bonjour, madame. Madame Roberte Benoît Nkumo. Oui. Contente de vous recevoir sur notre plateau. Vous êtes conseillère artistique chargée de la danse au Massa. Oui, Qu'est-ce à dire? Ça suppose qu'on coordonne tout ce qui est danse depuis la présélection, sélection et jusque la sélection finale. Tout ce qui est danse. Oui. Donc ça veut dire également que le Massa a un volet danse. Oui, depuis la première édition en 1993, la danse a toujours fait partie intégrante du Massa. Très bien. Quelles sont les différentes catégories du Massa? Nous avons 5 grandes catégories, qui est la danse, qui est la musique, le théâtre, le conte et l'humour. Mais à côté de ça, il y a aussi la mode et il y a le programme jeune public également. C'est récent? Depuis la dernière édition, le programme jeune public est rentré dans notre calendrier au Massa. D'accord, très bien. Alors, en ce qui concerne la danse, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? En ce qui concerne la danse, je souhaite parler notamment des lieux. Il y a le Palais de la Culture qui a repris du service, contrairement à l'édition précédente. Notamment pour la danse, ce sera la salle Kodio Ibouklé. Également l'IFCI, le Centre culturel français, l'INSAC. Il y a également le Centre d'action culturelle d'Abobo. Il y aura également le parc Bressol du Plateau, en face de la Cible. Il y aura également la locodrome de Cocody de Yopougon. Ça veut dire quoi? Que ce sont des événements qui auront lieu simultanément dans tous ces endroits? Exactement. Nous avons le Massa Sélection et puis le Massa Festival. Le Massa Sélection, c'est ceux-là qui ont été pris par un jury international, et le Massa Festival, c'est ceux qui se sont réinscrits après un appel à candidature et qui font l'objet aussi du Massa Festival. Alors, quel est l'objectif des danses au Massa? C'est de valoriser le patrimoine africain? Pour rebondir sur la question, c'est pas seulement de la danse patrimoniale, mais c'est aussi de la danse contemporaine, de la danse urbaine. Hormis ça, il y a aussi de la danse patrimoniale également. Il y a même des compagnies des différentes régions, notamment des différents festivals de la Côte d'Ivoire qui viennent au Massa cette année. C'est-à-dire c'est toute la Côte d'Ivoire représentée, dansée. Très bien. Et là, vous avez combien de pays? C'est une compétition ou Nous avons au total, oui, c'est pas une compétition au fait. Le Massa, sa vocation première, c'est de mettre en relation les compagnies du Sud face aux acheteurs du Nord. D'accord, donc on comprend bien que c'est un marché. C'est un marché. D'où le terme marché. Marché des arts du spectacle africain, où on vient au marché pour se vendre. Et comment s'effectue la sélection? La sélection, c'est des experts internationaux qui nous viennent des pays de la sous-région, également de l'Europe, hormis avec ceux du Massa également, dont je fais partie. Donc, il y a la présélection et puis vient la sélection finale. D'accord. Et a priori, il y a des critères bien précis. Vous sillonnez différents pays pour pouvoir recruter et puis savoir quelles sont les troupes qui seront en prestation lors de ce marché-là? Les précédentes sélections, oui, nous sillonnions les différents pays, mais depuis la dernière édition jusqu'à cette édition, c'est les experts qui viennent à nous, qui viennent aussi avec des dossiers ou bien des spectacles déjà vus dans des différentes salles, par-ci, ça et là, et c'est avec ces groupes que nous mettons dans le panier et nous partons en plénière pour sortir la crème des crèmes. Cela ne veut pas dire non plus que les compagnies qui n'ont pas été sélectionnées ne sont pas bonnes. Est-ce qu'il y a un Massa off? Est-ce que tout le monde n'aura pas effectivement l'opportunité d'être sélectionné, mais est-ce que par derrière, vous avez une politique pour quand même aider à promouvoir ou exporter tous ces talents-là? Effectivement, c'est le but du Massa Festival, où nous donnons la possibilité aux compagnies ivoiriennes de se montrer sur scène, et même des compagnies qui nous viennent aussi de l'extérieur du pays. Alors, une compagnie qui est sélectionnée, est-ce à dire qu'elle a forcément des dates à l'international?
Oui, par rapport à la dernière édition, vraiment les nouvelles ne sont pas si mauvaises par rapport au retour. Pas au retour. Nous avons quand même quelques compagnies de danse qui ont eu vraiment près de 40 à 50 dates. C'est pas rien du tout en termes de danse. Très bien. Et quel est l'aboutissement? C'est la troupe est repérée, elle est valorisée, elle est contactée pour une tournée à l'international. Et quel est l'aboutissement? L'aboutissement, c'est de les mettre en contact avec les acheteurs du Nord. C'est l'aboutissement. Ceux qui ont eu beaucoup plus de chance, c'est une question de feeling aussi, d'amour aussi, et puis les experts que nous faisons venir, les acheteurs, peuvent aimer ou ne pas aimer. Quelqu'un peut aimer la danse contemporaine, d'autres c'est patrimonial. Donc il y va vraiment de se vendre pendant ce marché. Très bien. Là, on a compris qu'il y a les structures ou les groupes ou les individus talentueux qui sont dans le monde de l'art. On a compris qu'il y a des acheteurs également venus du monde entier. Qui sont très importants pour le Massa. D'accord, mais à quel niveau le public intervient? Le public, c'est des spectacles presque gratuits. D'accord. C'est des spectacles presque gratuits où le public vraiment est appelé à prendre part, puisque c'est la Côte d'Ivoire qui organise, donc c'est toute la Côte d'Ivoire qui doit être en ébullition pour cette grande manifestation que nous accueillons bientôt. Très bien. Quand vous dites presque gratuit, qu'est-ce qu'on sous-entend? C'est-à-dire 1000 francs pour entrer à un spectacle de très grande facture, vraiment, c'est presque gratuit. Quand nous connaissons vraiment la valeur et puis le prix de certains spectacles dans certaines salles. D'accord. La dernière question que je souhaiterais vous poser, c'est de savoir comment cibler. Le public nous écoute, le public a envie d'y aller, mais vous nous avez parlé de spectacles éclatés. Comment on effectue ce choix? Ce choix est venu, c'est une demande aussi du public, parce que celui qui est à Bobo ne peut pas venir converger sur Cocody, parce que les spectacles terminent un peu tard. Donc c'est pour cela que nous avons décidé de délocaliser les différents spectacles. Et aussi les structures qui accueillent la danse pendant le Massa, c'est des structures annexes au ministère de la Culture, c'est des structures même faites pour ces genres de manifestations. D'accord. Maintenant, comment on établit le choix? Alors moi, je vous écoute, je suis intéressée. Il y a plusieurs troupes. Comment je détermine le fait d'aller à tel ou tel endroit? Comme je le disais tantôt, c'est une question de feeling parce que c'est au regard du programme. On choisit soit d'aller écouter de la musique ou bien d'aller regarder de la danse ou du théâtre. C'est un programme vraiment alléchant, tissé l'un dans l'autre pour que chacun puisse y trouver sa part dans le programme. Très bien. J'en ai fini de mes questions. Si vous avez quelques termes pour conclure, c'est le moment, madame. C'est juste pour rappeler que le Massa a déjà débuté avec les préludes. Il y a ce matin encore, il y a les techniciens qui prennent part à des ateliers au Palais de la Culture et les humoristes également à Bassam, et rappeler les dates du 5 au 12 mars prochain. 5 au 12 mars prochain. Oui. Très bien. Tout a été dit, madame? Je pense que oui, tout a été dit. Très bien. Des téléphones, madame? Oui, le téléphone, c'est le 20 21 69 10. On peut reprendre, s'il vous plaît? Le 20 21 69 10. Très bien. Madame Roberte Benoît Nkumo, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie et le Massa également. Merci à vous. Merci. Nous allons faire une courte pause. Le spot des lavages des mains, c'est une répétition, c'est de la pédagogie également. Et puis juste après, notre programme continue. À tout de suite.